Audio Jungle. Audio Jungle. Sur ZM Télévision et bienvenue à ce énième numéro de votre magazine face à l'actualité qui accorde la parole aux différents acteurs et analystes politiques pour débattre sur différents sujets d'actualité. L'opposition congolaise est encore loin de s'affranchir de son vieil esprit de division, de contradiction. S'étale au Parlement au sujet du poste de rapporteur adjoint au bureau de l'Assemblée nationale. Et nous parlerons ensuite de divergences étalées au grand jour entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement, les deux alliés en coalition. Ensuite, vous le savez peut-être, le député à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont voté contre la suspension préventive du ministre de Limakambo au regard de la gravité de la situation. Pour en parler, tous ces sujets seront développés avec mes invités sur ce plateau. À ma droite, Jean-Félix Senga de la Dynamique pour la vérité des urnes. Jean-Félix Senga, bienvenue. Merci. Et à ma gauche, Guillaume Dakaeche de l'Alliance de Patriotes pour la Nouvelle Génération, un parti membre du Front commun pour le Congo. Guillaume Dakaeche, bienvenue. Oui, merci beaucoup, monsieur Joris. Et ensuite, le doyen Bernard Boutoula de la société civile qui est avec nous. Bienvenue, doyen. Merci. Alors, vous le savez, 20 députés sur 18 ont voté contre la suspension préventive du ministre de Limakambo au regard de la gravité de la situation. Je l'ai dit, l'auteur de la question, avec débat, a regretté du comportement de ce député, de ces élus provinciaux. Faut-il assainir la classe politique congolaise? Jean-Félix Senga. La classe politique congolaise, il faut le dire, apparemment les gens ont tendance à croire que les politiciens, ce sont des gens qui sont tombés du ciel. Pourtant, les politiciens congolais viennent de la société congolaise. Donc, ce que les politiciens congolais sont, c'est ce que la société congolaise est. Il faut d'abord que les gens retiennent cela. Et donc, s'il y a assainissement à ce niveau, c'est qu'il va falloir qu'un effort soit fait pour que d'abord la société congolaise elle-même comprenne qu'elle est dans un état qui n'est pas normal à l'instar des autres peuples. Nous devions d'abord savoir ça. C'est alors que nous pouvons nous dire, eh bien, ce que nous pensons, ce que nous rêvons de notre société, il va falloir que les gens qui nous conduisent, des gens qui président à la destinée de notre société, soient ceci ou cela. C'est ainsi que l'on pourra se dire, voilà la qualité, le type de l'homme qu'il nous faut pour conduire la société congolaise. Mais sinon, à présent, il faut le dire, eh bien, le politicien congolais, contrairement à ce que, philosophiquement, quand on voit un politicien, l'on pense à une certaine excellence, l'on pense à une certaine noblesse. Mais par contre, au Congo, c'est tout le contraire. Je crois que c'est tout le monde qui se fourvoie en politique parce que la première idée, l'idée principale, c'est qu'on devient politicien pour gagner la vie, pour devenir riche, au détriment de la société. Amasser de l'argent, devenir grand, entre guillemets, comme les gens le pensent. Pourtant, quand on veut devenir politicien, il faut que l'on sache, d'abord c'est une vocation, et on veut devenir les serviteurs de la République, eh bien, ces idées-là n'habitent pas dans le chef de politicien congolais. C'est pourquoi parfois, vous voyez le théâtre qu'il y a au Congo, de manière générale. Mais je vous tiens à insister. Ce que les politiciens sont, c'est le reflet de ce que la population congolaise est. Donc le politicien reflète l'image de la société congolaise. Tout à fait, tout à fait. Alors, doyen Boutoula, comment expliquez-vous, les députés provinciaux ont voté contre la suspension préventive du ministre de Limakambo au regard de la gravité de la situation? L'auteur de la question, je l'ai dit, qu'il a regretté du comportement des élus provinciaux. Il y a eu mort d'homme, un policier commis à la garde du ministre qui a commis cet acte-là. Merci pour la question. Je pense que je suis dans l'obligation d'enchaîner ce que mon co-débatteur vient de dire. C'est regrettable. J'ai suivi religieusement ou amoureusement cette question, même le regret qui a été exprimé par l'auteur de la motion. C'est malheureux que nous ayons le type de politiciens. Vu la gravité de la situation, tout ce qu'on pouvait faire, c'est adopter cette motion-là, tout en sachant qu'il y a la justice qui va travailler
et le résultat qui va sortir de la justice, on pourrait se comporter. Mais au niveau de cet hémicycle-là, on nous démontre que non, on n'est pas parti pour la cause de la population, c'est pour la cause de leur schéma politique, parce qu'il y a un intérêt, il faut protéger le nôtre dans leur cartel ou dans leur plateforme. L'intérêt de la famille politique a primé par rapport à raison. l'intérêt de la raison, à l'intérêt de la société. Et c'est ce que mon collègue l'a dit, c'est malheureux. Et je pense que nous, de la société civile, nous avons un travail très important à faire sur le terrain du point de vue civisme pour qu'on puisse encadrer la population par rapport à ces comportements des politiciens. Et malheureusement, aujourd'hui, la société civile est derrière les politiques en quête de postes. Je pense que si vous m'avez invité, Par-ci et par-là. c'est sur base de certains critères. Je crois que je dois profiter de cette occasion pour dire que oui, il y a une portion d'acteurs de la société civile qui suit les politiciens, qui cherchent des postes, c'est tout à fait normal, mais la grande partie qui est dans ce que l'on veut, effectivement, faute de moyens. Mais vous êtes ne veut pluriel pas- aujourd'hui, comment différencier? Mais le pluriel, c'est telle quoi? personne, Le pluriel, c'est quoi? C'est la question que j'ai toujours voulu entendre et je donne des réponses. Même le FCC, c'est quoi? FCC n'est pas pluriel. Le cash n'est pas pluriel. Même mon voisin, qui est dans la dynamique de la vérité des urnes, c'est pluriel, non? Parce qu'à l'intérieur, il y a des plateformes, il y a des cartels. Mais c'est question d'être organisé. C'est question de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on va pour défendre la population ou on va pour chercher à remplir le ventre? Ceux qui font la politique politicienne font la politique du ventre. Revenons sur la société civile. Le pluralisme ne veut rien dire qu'on ne doit pas être sérieux. On ne veut pas entrer dans les partis politiques, on est dans la société civile. Est-ce qu'on connaît le rôle qui est reconnu à la société civile? Si on reconnaît ces rôles-là, on doit jouer réellement ces rôles, parce que le rôle de la société civile, je suis parmi les 32 fondateurs de la société civile et je suis resté le seul sur le terrain. Tout ce que vous voyez là vient de naître et nous les acceptons chacun dans son degré de dynamisme. Mais quelle a été l'approche au départ? Se fait le contrepoids des partis politiques. Le contrepoids des partis politiques pour l'intérêt de la population. C'est ce qui ne se fait pas. Mais ne vous en faites pas, il y a un travail qui se fait sur le terrain. Dans les jours à venir, vous allez voir le résultat qui va arriver. Guillaume Dakaeche, cadre de l'APNJ, comment expliquez-vous les députés provinciaux qui ont privilégié l'unité de la famille politique au détriment de la gravité de la situation qui se présentait, un jeune homme qui a perdu sa vie? Oui, merci beaucoup les journalistes pour la question. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances les plus attestées à cette famille qui a perdu l'être le plus cher. Parce que la façon dont l'âge de cet hôpital a été tué, si on est humain, on est politicien, normalement on ne peut pas l'accepter. Mais seulement je n'accepte pas la thèse qui venait d'être développée de l'autre côté en disant que ce qu'est les politiciens congolais, c'est ce qui révèle la société congolaise. Je trouve ça comme une injure et moi je n'accepterai pas ça. Mais il a expliqué que ces politiciens proviennent de la société. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je vous dis que la République démocratique du Congo a quitté l'état de la dictature. Et tout le monde a voulu qu'on parte dans la démocratie. Je pense peut-être qu'on est en train de confondre les choses. Et on doit devoir savoir que nous, à ce jour, depuis l'avènement du président Kabila, on est entré dans la phase de l'état des droits. Et l'état des droits, c'est quoi? C'est le respect des institutions, le respect de la liberté d'expression. Il a été proposé une motion. Parce qu'il faut qu'on le dise, peut-être on ne sait pas là où cette motion a été proposée, c'est au niveau de l'Assemblée. Et la loi voudrait bien que pour qu'une motion soit passée, il faudrait la loi de la majorité, mais le vote soit fait à la majorité. Et c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire la majorité a voté contre. Et lorsque la majorité vote contre, vous voulez dire que non, voilà, ces députés ne sont pas à la hauteur. Non, c'est la loi. De la sensibilité C'est au la... départ. Écoutez, de la sensibilité de la situation. sensibilité ne veut pas dire sauter ce que veut la manière loi. dont le Là, monsieur je a suis été en train de abattu. les préciser. Oui. J'ai commencé par dire que, parce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, certes c'est une assemblée délibérante, mais au moins il y a la justice qui est en train de continuer cette affaire au niveau de la cour, je crois au niveau de la haute cour militaire. Mais je voudrais juste démontrer qu'on est dans un état de droit. L'Assemblée provinciale, c'est une institution délibérante. Et lorsqu'une question est soumise à cette institution, elle est dans la souveraineté, dans la liberté, dans la majorité de se prononcer. Et aujourd'hui, la démocratie, c'est la voie
voix de la majorité. C'est ce que les gens de la vérité des îles doivent savoir. Parce que la vérité des îles voudrait aussi dire la voix de la majorité. À ce jour, cette motion a été soumise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il était tout à fait logique que les députés se prononcent. Et c'est ça la voix de la majorité. Ce n'est pas parce qu'ils ont voté contre cette motion qu'on doit dire que non, ces députés ne sont pas à l'antenne. Non, ça c'est faux, archi faux. Et moi, je ne peux pas permettre à ce que cette injure passe parce que je sais que c'est ça un état de droit, c'est ça le respect des droits, c'est ça le respect de la loi. Jean-Félix Enga n'a-t-il pas raison? Faut-il attendre la fin de ce procès en flagrance pour statuer, pour le poursuivre au niveau de l'Assemblée provinciale? Je pense. L'état de droit ne commence pas avec le FCC. Les gens du FCC apprennent ce que c'est la démocratie. Ils apprennent autant que nous, d'ailleurs, ce que c'est la démocratie. La démocratie vient de quelque part. Elle a une histoire. Si vous suivez l'histoire de la démocratie, vous remarquerez d'abord, c'est quelque chose qui ne colle pas du tout avec le FCC. Que quelqu'un du FCC, à cœur joie, se livre à dire les temps du dictat est déjà passé, l'avènement de Kabila. Kabila, c'est un grand dictateur qui ne fait que dicter. D'ailleurs, il y a des petites images seulement quand vous voyez les gens à Kingakati. Des papas presque à genoux devant Kabila, en ligne pour aller dire bonjour à, on dirait, un potentat, ils ont invoqué un soleil. La discipline, donc, ils sont disciplinés. Vous comprendrez que la discipline, effectivement, de ce côté-là, ne tient pas compte des valeurs humaines, ne tient compte de rien, ne tient compte que de l'humeur de leur patron. Quand ils estiment chez eux que nous ne pouvons que nous protéger, bien qu'ils savent que, comme la justice doit être faite, quoi de plus normal de suspendre d'abord le concerné et que la justice fasse son cours. Et si à l'issue de ça, on se rend compte qu'il n'est pas fautif, il reprend son fauteuil. Où est le problème? Où est le problème? L'état de droit se dit non, nous disons non. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, fondamentalement, c'est qu'il faut dans cet état. C'est d'abord la justice. Les avocats, on devait attendre la fin de ce justice. procès en flagrance que la Cour statue. Quoi de plus normal? Sur cette affaire? Quoi de plus normal? Pour le suspendre au niveau de... Le comportement des avocats, c'est pas seulement au Congo, c'est partout ailleurs. Ils ont un rôle qu'ils jouent. Ils ont un rôle qu'ils jouent, les avocats et les magistrats. Vous remarquerez, quand les magistrats partent du général au particulier, et du particulier au général, les avocats vous partent du général au particulier pour essayer de tirer d'affaire leurs clients. C'est tout à fait normal. Il n'est pas dit que si les avocats ont dit il faut attendre, que nécessairement on doit attendre. Ce que nous déplorons, c'est le fait qu'un mot d'ordre ait été donné et les gens suivent le mot d'ordre sans tenir compte des autres paramètres. C'est ce que nous regrettons. Nous ne disons pas, nous en voulons au ministre provincial, loin de là, mais seulement nous disons que quand nous gérons les hommes, nous devons d'abord être humains. Nous devons comprendre que dans ce pays, pour que nous arrivions à changer, il faut donner à ce pays un visage humain. C'est ce qui n'est pas le cas avec le FCC. C'est ce qui n'est pas du tout le cas. Pour vous, il devait être suspendu, présenter ses moyens de défense et par après récupérer son siège. Ce serait justice faite. Ce serait justice faite. Où est le problème? Nous n'avons pas dit, quand il jouit de sa présomption d'innocence, tout à fait normal. Mais il faut le mettre d'abord à l'écart pour qu'il ne puisse pas influencer les choses en qualité de ministre provincial. Parce qu'il peut téléguider les choses compte tenu du costume qu'il a. On le dépouille en attendant, on le met au frais et on le laisse à l'ombre, la justice se fait. Si à l'issue de tout ce qui sera fait, l'on se rend compte qu'il est lavé, eh bien, il pourra reprendre son fauteuil. Où est le problème? Doyen Botoula, de la société civile Bernard Botoula, peut-on parler d'une crise institutionnelle au regard des actes commis par le policier qui sont censés protéger la population, qui tire à bout portant sur cette population? N'allons pas encore sur la crise institutionnelle. Revenons sur le fait. Comme certains analystes le pensent. Le fait n'est pas politique. Le fait est social. Ici, moi, en donnant mon argumentaire, je ne veux pas entrer dans la sauce des politiciens. Je voudrais voir le fait comme vous, en tant qu'être humain. Voilà. Le fait est social. Et ici, il s'agit de quel fait? Mort d'homme. Peu importe l'importance du politicien, mais voilà la mort d'homme. Dès lors que c'était en flagrance, à notre avis, on aurait pu suspendre les ministres pour que la justice puisse faire son travail sans pression,
Suspendre quelqu'un, ne pas le révoquer. À ce moment-là, la justice devrait travailler sans injonction. Je reviens sur ce que disait mon voisin de gauche. Mais c'est ça l'état de droit. Aux États-Unis, lorsqu'on tue même un bébé d'1 an ou d'un jour, mais c'était un problème sérieux. Mais maintenant, nous avons tous vu à travers les images, à bout portant, et un groupe de gens, peut-être ils se sont réunis la nuit ou le soir, ou quand. Non, on ne doit pas le suspendre. Mais par rapport à ces postes-là, la vie de l'homme, la vie de notre frère, moi, c'est un frère congolais, je ne le connais pas de vue, mais j'ai vu les images. On devrait suspendre les ministres qui restent à la maison et répondre aux invitations ou aux convocations de la justice. Mais selon l'un de ces avocats, on devait plutôt, ils estiment qu'on devait arrêter l'auteur de ce meurtre. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, l'infraction est individuelle. Mais puisqu'il était collé à l'autorité politique, ce n'est que parce que quand il a tiré, le policier, quand il a tiré, ce n'était pas à l'absence de l'autorité en présence. C'est pour cela qu'on ne dit pas qu'il est fautif. Il jouit de la présomption d'innocence, mais il doit être, par rapport à la procédure, on devrait le suspendre et permettre à la justice de le convoquer au moment où on est tenté d'entendre le policier qui a commis le forfait. Malheureusement, la politique a primé sur le social, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Je pense qu'à notre niveau, même les Ouéouas qu'on est tenté de tuer, ce n'est pas sérieux. Il y a une réunion qui se tient au niveau de la société civile dans un groupe. On va voir si on peut rendre la dynamique de manière qu'on puisse aller vers la police. Il s'agit de quelle police? On nous a dit que maintenant nous avons une police professionnelle. Mais par rapport à ce que nous vivons maintenant, je crois qu'il y a une remise en cause. Alors, parler de la crise institutionnelle, ce que vous avez dit, bon, ce serait trop dire. Ce sont des actes isolés. Mais en fait, nous devons voir l'autorité qui gère la police. Parce que, je prends un exemple. Notre frère Jean-Pierre Bemba, quand il a été arrêté à l'Aïe, il n'était pas au Centrafrique. C'est parce qu'il était le commandant. Nous devons voir maintenant le commandant de la police pour qu'il nous dise si ces policiers ne sont plus à la hauteur, ils quittent le lieu pour laisser quand même l'espace aux autres qui peuvent faire mieux le travail pour l'intérêt de la population. Guillaume Dakaché, vous êtes du Front commun pour le Congo. Je repose cette question. Peut-on parler d'une crise institutionnelle comme certains analystes s'imaginent déjà? Oui, monsieur le journaliste, vous savez, j'ai commencé d'abord par dire que je n'accepte pas qu'on vive, n'est-ce pas, des pareilles barbaries en termes de tuer. Encore que ce monsieur qui a été tué, c'est une administration d'un hôpital qui sert, n'est-ce pas, à apporter des soins appropriés aux Quinois que nous sommes. Alors, mais seulement, lorsque des pareils cas arrivent, je vous dis bien, il faut qu'on respecte les droits. Qui dit les droits? Peut-être que de l'autre côté, on a une crise en termes de connaissance des droits et on se permet peut-être de dire quoi n'importe parce que c'est la liberté d'expression. D'abord, il faut préciser quoi? Que non, lorsque quelqu'un est accusé, il y a des principes de droit qui voudraient à ce que cette personne soit présumée innocente. Mais c'est à ce jour, je suis en train d'arriver. À ce jour, le ministre de l'Intérieur, au regard de la loi, jusque-là, il n'a pas encore été condamné, c'est-à-dire il est présumé innocent. Je suis en train d'arriver en termes de ce qu'on est en train de dire de l'autre côté, que ce qui a été voté au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'était un mot d'ordre. Écoutez, c'est n'importe quoi lorsque j'écoute ça. Mais s'il s'agit de... Quelle est la procédure d'une motion? Parce qu'il faut qu'on le sache et qu'on dise à cette population qui est en train de nous suivre. Lorsqu'on initie une motion, cette motion doit devoir être soumise au vote. C'est ça la procédure. Vous voudrez tout simplement que non, s'il s'agit d'une motion qui doit devoir peut-être suspendre un ministre, que cette motion soit votée à la majorité. Non, cette motion doit devoir suivre la procédure normale. Et il revient à la souveraineté des députés. Pas parce qu'il doit y avoir que non, il s'agit de ministres ou pas. Les députés sont aujourd'hui matures, sont des hommes d'État et ils ont estimé que par rapport à cette motion, ça ne valait pas la peine que le ministre soit suspendu.
Et surtout qu'il s'agissait, n'est-ce pas, d'une infraction flagrante. On aimerait encore que peut-être que ce n'était pas une infraction flagrante. Et voilà, les ministres devaient jouir, n'est-ce pas, de ses immunités et que c'était impossible de poursuivre. Aujourd'hui, le ministre est en train d'être poursuivi. Parce que ce qui pourrait être encore grave, c'est peut-être que le ministre n'était pas en état d'être poursuivi alors qu'il est cité dans les cas de meurtre. C'est là où je pourrais encore comprendre. Aujourd'hui, c'est l'infraction flagrante. Qu'il soit suspendu ou pas, le ministre est en train d'être poursuivi. Vous comprenez? C'est-à-dire, même si on ne les suspendait pas au niveau du gouvernement provincial, cela n'enlève en rien la poursuite qui est normalement engagée contre les ministres. Maintenant, parlant des crises institutionnelles, moi je crois que c'est du n'importe quoi. C'est peut-être la liberté d'expression, la liberté, chacun peut amener tout ce que bon lui semble. Mais moi je suis de ceux-là qui pensent que le président Joseph Kabila, parce que de l'autre côté, on a tenté de dire que c'est Joseph Kabila qui a mené la dictature. Et voilà, quand les gens vont à Kingakati, peut-être, je pense même qu'il n'a jamais été à Kingakati, peut-être seulement les images. Mais je voudrais préciser que le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, c'est un président que moi je n'ai jamais rencontré. Si on se rappelle de l'histoire, je dois vous dire que c'est le seul président qui a accepté de partager le pouvoir. Il faut qu'on se rappelle de l'histoire. Il a accepté de partager le pouvoir entre 4 personnes. Et lui s'est dit, pour l'honneur, pour la paix en République démocratique du Congo, je dois partager le pouvoir. Et il a accepté. Et arrivé en 2006, il a dit non, niet, on ne peut pas continuer avec cette chose de partager le pouvoir. On doit devoir remettre le pouvoir au souverain primaire qui est le peuple congolais. Et c'est comme ça, avec son quitis, avec tout ce qu'il incarne comme homme du peuple, il a organisé les élections en 2006. Peut-être il a ce qu'il ne le sait pas, parce qu'aujourd'hui, on parle des vérités des îles. Ces mêmes îles qu'on contestait à l'époque, on disait que c'est une machine à voler. Mais on veut aussi dire que non, cette même machine à voler devrait normalement apporter la vérité des îles. C'est dit n'importe quoi. Merci. Moi, je suis de ceux-là qui savent que aujourd'hui, on est dans un état de droit. Et cet état de droit a été normalement taillé par les présidents honoraires que je salue en passant. Et nous n'allons pas accepter qu'on effraie les droits. La motion a été soumise au vote et elle a été votée à la majorité. C'est ça les droits. Merci beaucoup Guillaume C'est ça la Dakaïché procédure. de l'APNJ. Nous allons changer de sujet, parlant de divergences étalées au grand jour entre le Front commun pour le Congo et les CAP pour le changement qui sont en coalition. Jean-Félix Senga, la question, comment est-ce que le PPRD peut-il se comporter en opposition pendant qu'il est en coalition avec l'UDPS? Il va falloir que nous rectifions d'abord quelque chose. Affirmer haut et fort qu'au Congo, l'état des droits est déjà effectif, moi je crois que c'est aller trop loin. Il n'y a pas d'état de droit dans ce pays. Prétendre que celui qui a fait qu'il y a des élections, celui qui a apporté les démocrates, qui a accepté de partager le pouvoir, c'est M. Kabila, ce sera encore chercher à maquiller les choses. C'est M. Kabila qui a triché en 2006. Pince sans rire, M. Kabila. C'est Jean-Pierre Bemba qui a été élu. Nous sommes en 2011. C'est M. Kabila qui triche encore. C'est Tshisekedi, comme vous C'est dites, Tshisekedi qui a été élu. Et en 2018, vous parlez de Fayoul. C'est en 2018. C'est Fayoul qui a été élu. Kabila se permet, lui, comme un potentat, de nommer qui doit être président dans ce pays. Lui confisque la souveraineté à tout un peuple. Prenez l'article 5 de la Constitution. Cet article veut que la souveraineté du peuple soit exprimée lors des élections. Le peuple s'exprime, se décide. Voilà, nous avons jeté notre dévolu sur Martin Fayoulou. Kabila s'élève et dit non, je ne veux pas de ça. Moi, je vais nommer mon président. Capitaliser vos erreurs pour tirer une leçon. Vous avez été le premier à boycotter la machine à voter et par après, vous avez changé d'avis. Pourquoi ne pas capitaliser toutes ces erreurs-là pour tirer une leçon? On ne va pas faire de l'amalgame. Il n'y a pas eu erreur. Il y a eu seulement quelqu'un qui a pris, qui a demandé, qui a dit au peuple congolais, c'est vrai, vous avez le droit de voter, mais vous n'avez pas celui d'élire. C'est moi qui décide, qui nomme. C'est là que nous nous disons, eh bien, nous, on ne peut pas dire, ok, comme tu as décidé, nous nous plions. Nous, on ne se plie pas. Nous, on résiste pour que le peuple comprenne que la souveraineté lui appartienne. Il va falloir que lui
ait un mot à dire quand il s'agit des élections. Sinon, prenez besoin de demander aux gens d'aller aux élections quand un potentat viendra décider qui doit gérer, qui doit diriger. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Eh bien, le problème que vous posez, Cash FCC, s'il y en a, mais ça remonte de quoi? Effectivement, d'abord, de cette histoire qu'un individu s'arroge le pouvoir de venir désigner. Un dictateur ne donne jamais le pouvoir. Il peut donner le poste, mais jamais le pouvoir. Mais avant de continuer à répondre à cette question, Jean-Félix Senga, ne trouvez-vous pas que votre combat de la vérité des urnes est vidé de son sens lorsque Salomon Idi Kadela, Salomon Idi, en réceptionnant son passeport, a félicité, a reconnu la légitimité de Félix Tshisekedi, mais également Moïse Katumbi qui est dans l'Amouka, qui reconnaît également la légitimité de Félix Tshisekedi. C'est une opportunité que vous nous donnez pour que l'on explique très bien, que le peuple comprenne. Notre combat ne peut pas être vidé de sens parce qu'un individu a eu un passeport et il félicite le pouvoir en place. Il reconnaît. Peu importe. Quand vous voyez la démarche de la dynamique pour la vérité des urnes, c'est une démarche pour tout le monde, pour l'ensemble du pays. Mais quand un individu, on lui donne lui un passeport, c'est lui l'individu qui a gagné. Pour avoir gagné, il y reconnaît. Donc vous voyez, les démarches sont d'abord différentes. Ici, il s'agit d'une démarche individuelle. Là, c'est une démarche collective nationale. Nous voulons que la nation prenne conscience. Vous ne pouvez pas accepter d'aller aux élections pour qu'un individu s'arroge le pouvoir de venir nommer qui doit nous diriger. C'est celui que celui pour qui vous allez voter qui devra diriger. C'est un pacte républicain qui a été scellé dans notre constitution de 2006. Donc, point de besoin d'y revenir. Donc, personne ne pourra mettre terme à notre combat tant que le Congolais ne s'est pas encore approprié et le Congolais n'a pas encore reconnu ou le Congolais n'a pas encore intégré le fait que, en tant que souverain primaire, celui qui a un mot à dire, pas quelqu'un d'autre. Donc personne ne peut vider notre combat dans ce sens-là. Ça, il faut que l'on se comprenne très bien. Vous dites, Moïse Katumbi a reconnu. Je veux bien. Vous trouvez normal que Moïse Katumbi, en tant que membre du présidium de la Mouka, ensemble avec ses compères, ils disent que les résultats qui ont été publiés ont été fabriqués. Moïse Katumbi le dit, Bemba le dit, Mozito le dit, Fayoulou le dit, que les résultats ont été fabriqués. Le même Moïse Katumbi qui a dit que les résultats ont été fabriqués, il dit je reconnais. Vous trouvez ça, ces comportements, cette attitude responsable ou normale? Le même Moïse vient, il vous dit non, je dénonce 2 pénaltys qui ont été malencontreusement joués. Je dénonce ces 2 pénaltys. Mais Moïse, il s'arroge encore le pouvoir de valider le 3e faux pénalty. Vous trouvez ça normal? Donc, comprenez qu'il est impossible que quelqu'un, un individu, pour ses intérêts à lui, vide notre combat, parce que c'est un combat collectif, c'est un combat communautaire. Ce n'est pas un combat individuel. Alors, Bernard Boutou. Mais en temps, je n'ai pas encore répondu à la question. Vous répondez à la question. Voilà. Je vous accorde 1 minute. Oui. Voilà. Et tout part du deal. Le deal qu'il y a eu entre Joseph Kabila et Félix Tshilombo. De ces deals-là, ils se sont convenus les termes. Ils se sont dit, bien, toi, tu joues le rôle de pantin, tu vas me chauffer la chaise, en attendant que moi, je me livre à autre chose. En 2023, je rentre récupérer ma chaise à la Poutine. Ok, ils se mettent d'accord. Mais les états-majors ne comprennent pas les choses de la même manière. Donc aujourd'hui, penser qu'il y a un problème sérieux entre FCC et Cash, c'est un faux problème. Au niveau des leaders, de Félix et de Kabila, tout baigne dans l'huile. Il n'y a pas de problème. Mais quand Chadari vient avec ses propos, qui du reste ne sont pas vrais, ce sont les termes du deal, ça dérange l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'à l'UDPS, on doit entretenir, soi-disant, cette communication entre la base et les sommets. On doit l'entretenir. Pour l'entretenir, il faut continuer à faire croire à la base que ce qui s'est dit est faux. Notre président a été élu, il n'a pas été nommé. Donc, il pourra penser reconquérir le 2e mandat en 2023. Donc, ce que Chadari dit, c'est faux, ça nous dérange. Juste pour pousser la base à faire confiance à ses leaders. Pourtant, le deal veut que
Kabila revienne en 2023. Mais par quel moyen? Par quelle magie? Par quelle magie Kabila va revenir? On y arrivera, Jean-Félix Senga. Doyen Bernard Botula, comment expliquez-vous de tels partenaires peuvent-ils collaborer avec le chef de l'État pour qu'il réussisse? Mais l'État, c'est le gouvernement. Nous avons suivi tous, comme vous, que le gouvernement est allé présenter les 15 piliers au Parlement. Nous sommes en train d'attendre, parce que si nous allons vite en besogne, le gouvernement risque de dire non, je n'ai pas bien travaillé parce que la société civile m'a bousculé très tôt. On lui a donné suffisamment de temps pour qu'il puisse planifier ses réflexions et ses actions à travers les 15 piliers. Et les jours qui viennent, vous nous verrez sur le terrain, nous allons lui demander comment il s'est organisé à exploiter ces piliers-là au profit de la population. Parce qu'on ne gouverne pas pour gouverner, on gouverne pour le bien-être de la population. Et nous travaillons pour le bien-être de la population. Le débat autour des politiciens, tout ce que vous posez comme question, ça ne nous intéresse peu parce que la coalition, tout comme la Mouka, tout le monde parle de peuple. Mais l'essentiel est que le peuple puisse voir. Mais lorsque ça n'ira pas, vous allez vous révolter, vous serez sur terrain pour réclamer, revendiquer. Mais qu'est-ce que ça n'ira pas? C'est-à-dire, par rapport à leur propre programme, ils nous ont imposé leur programme parce qu'ils ne nous ont pas associés en élaborant les 15 piliers. Nous sommes obligés d'accepter que nous sommes dans un état de droit. Il faut le respect des textes, le respect des institutions. Mais il faudrait que chaque institution fasse son travail et nous attendons, parce que le gouvernement travaille sous la vision du chef de l'État. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Si ça ne marche pas, et la population va revendiquer parce que nous sommes dans un état de droit. Guillaume Dakaeche, comment le PPRD, qui est du Front commun pour le Congo, de votre famille politique, peut-il se comporter en opposant à l'endroit de l'UDPS? C'est les journalistes, vous savez, c'est maintenant que je me rends compte que ce que disait mon co-débatteur était vrai. Et ça, je dois dire cette vérité, c'est de leur côté. Parce qu'il a commencé par dire que ce que sont les politiciens aujourd'hui, cela émane de la société congolaise. C'est maintenant que je me rends compte, en analysant ces dires et en analysant l'histoire. Parce que l'histoire nous démontre que c'est Moïse Katumbi qui a financé la Mouka. Mais aujourd'hui, on est en train de démontrer combien les mentors qui a financé, on est en train de les dénicher tels que les histoires ont été de suivre là. Ça démontre ce que veut la société congolaise au niveau de la Mouka. C'est ce que je suis en train de comprendre. Tout à l'heure, on est en train de démontrer que non, voilà, Moïse Katumbi, à l'époque, il avait dit, il n'avait pas reconnu la vérité des Cid. C'est eux-mêmes qui disent, ça veut dire au niveau de la Mouka. Et aujourd'hui, il est en train de reconnaître. Ça, c'est la Mouka. Je suis en train de comprendre ce qu'il a dit. Et il continue à dire que non, voilà, ils sont en train de défendre la vérité des îles. Mais cette vérité des îles, si on doit se référer à l'histoire, ce sont eux de la Mouka, parce que je l'ai dit, qui disaient que non, voilà, on ne peut pas aller au vote. Ils s'insurgeaient à faux pour aller au vote, prétendant que la machine à voter que Joseph Kabila Kabange avait estimé, bien entendu, par la commission électorale indépendante, avait estimé que pour minimiser les coûts, parce que vous savez, on doit rappeler l'histoire, que non, notre pays n'avait pas seulement les problèmes d'organiser les élections. On doit se rappeler, il y avait le problème de Kamona Sapo Kassai. Il y avait le problème, n'est-ce pas, du M23 au niveau de l'Est du pays. Tout ça imposait qu'il y ait des moyens. Et au regard de ces moyens, le président de la CENI avait estimé que non, il fallait une invention de la machine à voter. Mais les gens de la Mouka, aujourd'hui, qui vous disent ils sont en train de défendre la vérité des îles, ce sont eux qui ont dit que non, on ne peut pas aller au vote. Mais je me pose la question, comment on doit dire que l'on ne peut pas aller au vote, mais après ce vote, on dit non, il fallait qu'il ait la vérité de ce vote. C'est des contradictoires. Et c'est ce que je comprends, c'est pourquoi je vous dis que c'est maintenant que je comprends qu'on est en train de dire que non, ce que révèlent les politiciens congolais, ce que révèle la société. Et là, c'est la société, la Mouka. Hein, ça, il faut le préciser. Maintenant, revenons aux élections, parce que on a dit, Joseph Kabila a nommé. Peut-être qu'on ne connaît pas le fonctionnement des institutions.
Personne n'ignore, et peut-être les gens de la Mouka l'ignorent, je dois leur dire ceci, que non, en République démocratique du Congo, il y a une loi électorale. Et cette loi électorale a demandé à quiconque qui réunissait, n'est-ce pas, les conditions d'être éligible, de postuler comme candidat président de la République, tout comme candidat député national ou comme provincial. Et je dois d'ailleurs dire à mon co-débatteur de la Mouka que moi-même j'étais candidat député, mais je ne dis pas que parce que j'ai échoué que non, il n'avait pas ces élections n'étaient pas bien organisées. Alors, cette loi avait donné à une institution, c'est une institution qui doit devoir proclamer les élections. Ce n'était pas que non, parce que vous, population, vous avez voté et que c'est vous, population, qui devez normalement proclamer les élections. Non, c'est ça l'état des droits. Il faut qu'ils les sachent. Qui sachent que non, la société congolaise est tellement mature, il y a les institutions, chacune a ce qu'elle doit de maman faire. Et la CENI, qui était habilitée, n'est-ce pas, à proclamer les résultats, a proclamé, n'est-ce pas, l'actuel président Félix Tshilombo, que j'ai sali en passant. Pourquoi n'a-t-il pas publié ces résultats, bureau des votes? Écoutez, je suis en train d'en arriver. C'est-à-dire, vous savez, il y a une innovation, c'est pourquoi je vous dis, les gens de la Mouka vous ont dit qu'il ne fallait pas voter. Mais aujourd'hui, ils vous disent, ils sont en train de réclamer la vérité des îles. Alors qu'ils disaient que non, cette machine était une machine à voler, mais cette machine, elle vient maintenant une machine de vérité. C'est du contradictoire. Je suis en train de vous dire que c'était la CENI seule qui avait le monopole, n'est-ce pas, de publier les résultats. Et la loi dit, même si la CENI publiait les résultats, il ne revient pas à tout le monde de dire que non, c'est la parole de l'évangile. Tout celui qui s'estimerait être lésé, n'est-ce pas, par la publication de la CENI, et là, cette personne a la liberté, n'est-ce pas, de saisir les cours des tribunaux. Merci beaucoup, et je dois vous dire, je n'ai pas encore répondu. Je voudrais que vous m'accordiez les minutes comme vous avez accordé pour les autres. Je voudrais que vous m'accordiez. Voilà, je suis en train de citer. Ça veut dire, quand la CENI a publié les élections, il y a eu ceux-là qui se sont vus être lésés par ce résultat. On a vu les leaders que je salue, parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup, le candidat, qui a contesté les élections. Et voilà, on est parti à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a confirmé les résultats, n'est-ce pas, publiés par la CENI. C'était pas que non, c'était le président Kabila qui a d'ailleurs accepté de laisser les pouvoirs à un jeune âge. Merci beaucoup, je vous dis qu'il y a même le président des autres pays qui a appelé le président Joseph Kabila. Doyen Bernard Botoula, je reviendrai vers vous. Merci beaucoup. Comment est-il possible d'imaginer que le partenaire du président de la République sont déjà en train de calculer sur son remplacement pendant qu'ils sont en train de travailler ensemble pour l'amélioration de l'état de droit et puis les conditions de vie de la population, vu que vous attendez l'exécution de piliers présentés par le... Qu'est-ce que vous entendez par partenaire? Il faut que je sois éclairé pour que je donne ma réaction. Les alliés, je remplace les alliés de qui? L'UDPS, le FCC, les caches. Oui, ils disent quoi? Coalition. Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Les invectives qu'ils s'élancent. Bon, écoutez, je vous ai dit ici, il est très difficile à notre niveau de la société civile d'entrer dans la cuisine interne. Peut-être que vous ne comprenez pas comment est-ce que les choses fonctionnent. Mais qu'est-ce qui explique votre réticence lorsque Chadari dit que Kabila pourrait revenir en 2023? Non, nous, on ne fait même pas allusion à ça. Parce que la société telle qu'elle est maintenant... C'est ça quand je posais ma question. Oui, je voudrais vous expliquer d'abord... Comment imaginez-vous qu'un partenaire, nous sommes en coalition, vous êtes mon allié, vous imaginez déjà sur mon remplacement pendant qu'on est censé travailler d'abord ensemble pour améliorer beaucoup de choses à faire durant ces mandats qui est de 5 ans. Oui, la difficulté c'est que vous voulez avoir un avis personnel. Mais moi quand je viens dans ce genre d'émission, je n'amène pas un argument personnel. J'amène un argument du groupe. Si pas la société civile en son entièreté, mais du moins d'un grand groupe que moi, je coordonne, je dirige. À notre niveau, il est vrai que la politique n'est pas loin de la société civile. Parce que nous sommes Congolais, nous votons. La politique est une thématique au sein de la société civile et nous devons l'exploiter et la suivre de près. Mais comprenez que le chemin est horizontal et à la fois vertical. Vertical, c'est-à-dire quoi? La société civile est d'un côté et le politique, globalement, est de l'autre côté. Ça, c'est vertical. Au niveau horizontal, les politiciens sont divisés, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir. Et quand vous regardez ceux qui sont au pouvoir, il y a ce qu'on appelle la coalition. FCC d'un côté et le cache de l'autre. Ceux qui ne sont pas au pouvoir,
C'est ce que nous appelons globalement La société Mouka. civile oubliée. Non, la Mouka, mais là, dans la Mouka, il y a aussi deux groupes. Le groupe de Moïse Katumbi, avec ses alliés, et le groupe de gens qui ne sont pas avec Moïse Katumbi. C'est ça le schéma. Dans tout cela, ce qui est important, c'est la vie sociale de la population. On nous a amené les 15 piliers, on attend. S'il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de la coalition FCC Cash, ils savent comment ils ont commencé et ils savent comment ils vont clôturer. Merci Ça ne beaucoup, nous engage pas. Bernard Botoula, Jean-Félix Senga, en 1 minute 30 secondes. À qui profitent toutes ces tergiversations au sujet de la désignation du rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale, au sujet de la désignation du porte-parole de l'opposition? Ce que je ne comprends pas, vous avez posé la question à mon ami du FCC, le problème qui se posait entre l'UDPS et le PPRD, il n'a dit mot. Mais il a préféré lui-même se trouver un sujet où il parlerait des choses qui l'intéressent, mais sans répondre à votre question. Il n'a pas, pas fini, le doyen de la société civile préfère fuir, éviter des problèmes. Pourtant, les mots qui rongent la société proviennent du mauvais comportement des politiciens. Pour répondre à votre question, nous, notre préoccupation, nous, la dynamique pour la vérité des urnes, nous disons, nous nous sentons en rien concernés par un quelconque porte-parole de l'opposition. Nous ne nous sentons pas concernés. Pourquoi? Parce que à partir du moment, nous sommes tous d'avis que les résultats ont été fabriqués. En âme et conscience, il doit y avoir des corollaires. Le corollaire, c'est que, comme les résultats ont été fabriqués, c'est que celui qui est là n'a pas été élu. Nous ne le reconnaissons pas comme étant élu. Nous allons lui donner un interlocuteur sur base de quoi? Voilà la réponse. Elle est simple. Que quelqu'un qui se dise que, oui, ces résultats ont été fabriqués, lui n'a pas été élu, mais il est là, j'accepte de lui donner un interlocuteur, ça a un sens. C'est contradictoire. C'est ce que nous voulons que notre peuple comprenne. Eh bien, quand les politiciens parlent, c'est vrai, d'une part, il y a la procédure. D'autre part, il y a le contenu. C'est ce qui est plus important. Quand la société civile se bat, c'est plus pour ce contenu-là. C'est ce qu'il faut défendre, ces valeurs-là. Mais quand on n'en tient pas compte, c'est malheureux. Mon ami dit, ils sont contradictoires. Ils n'ont pas été d'accord avec la machine, mais ils vont aux élections, ils réclament la vérité des urnes. La machine, nous avons dit, nous avons été contre, parce que si lui, il prétend qu'il y a l'état de droit dans ce Congo, la loi électorale elle-même interdit la machine à voter. Maintenant, sur base de quoi Kabila Kabange va nous amener ça? Merci parce beaucoup. Qu'il s'appelle Kabila Kabange. Jean-Félix Senga, Guillaume Dakaeche, nous allons conclure notre émission. À qui profitent toutes ces tergiversations? L'on pointe du doigt à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, comme il a fait en 2006 et 2011, divisé pour mieux régner. Je voudrais peut-être que, avant de conclure, que vous m'assuriez que les mêmes minutes que vous avez accordées à mes co-débatteurs, ce sont les mêmes minutes qui me seront accordées. Je vous accorde 2 minutes. Merci beaucoup. Parce que de l'autre côté, on a tenté de lire que j'ai vu la question. Heureusement que vous l'avez répondu en disant que c'est vous qui m'avez arraché la parole. Et moi, je suis de l'école, n'est-ce pas, de ceux-là, des cadres de parole. On doit la laisser. On ne peut pas parler n'importe comment. Je dois devoir préciser qu'au niveau du FCC Cash, il n'y a pas de crise. Il y a une coalition qui a été faite entre les deux plateformes politiques et à ce jour, ces deux plateformes fonctionnent normalement. Et leur autorité morale, le président honoré Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, et le président actuel de la République, Félix Sekeke, ils se rencontrent à tout moment et ils regardent comment cela fonctionne. Mais seulement, il faut dire, vous savez, lorsqu'on est dans une société, il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, au niveau de la base, au niveau des militants, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit comprendre. Vous savez, dans un parti politique, il doit toujours avoir des cadres, il doit toujours avoir des militants. Et ce n'est que des militants qui apportent des isanies, tout ça, et qui peut-être donnent... Vous répondez à ma question, Guillaume Dakaeche, on pointe du doigt à l'autorité morale du Front commun pour le Congo d'être derrière tout ce qui se passe, l'opposition congolaise. Vous savez, l'autorité morale du FCC, moi je vous dis que c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée. Et je suis en train de vous dire que non,
l'autorité morale du FCC, au moment où il est tenté d'organiser les élections, il avait été appelé par le président, c'était un collègue africain, qui lui disait que vous êtes encore jeune, voilà, il ne faut pas laisser le pouvoir. Il a accepté d'organiser les élections. Il a accepté de laisser le pouvoir. Et comment lui pourra encore que d'autres chercher à profiter de quelque chose? Non. Ce n'est pas au prix de sang versé Rossi Mukendi, ça, ce sont des interprétations. Vous savez, Joseph Kabila, je crois vous avoir dit ici que je ne voudrais pas seulement parler de lui, mais au moins je n'ai pas de ses valeurs. Et toujours les valeurs sont attachées à la personne, c'est pourquoi je les cite. Il a certaines valeurs qu'on doit reconnaître dans ce pays. Certes, je ne dirais pas qu'il a tout fait, parce que la République démocratique du Congo, la République démocratique. C'est pourquoi je vous ai demandé de me garantir les mêmes minutes comme les autres. Pour vous répondre, je ne peux pas laisser passer des choses qui ont été dites de l'autre côté et entrer dans la population qui nous suit comme ça. Non, je voulais que vous me laissiez le temps de vous répondre, monsieur le journaliste. J'étais en train de dire que le président Kabila n'a aucun intérêt, n'est-ce pas, de chercher quoi que ce soit dans ce qui est en train d'être dit. Moi, je considère ça, c'est la liberté d'expression, la démocratie accorde à quiconque de dire quoi n'importe. Et surtout, si je dois rappeler, à l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas se permettre de dire quoi n'importe comme ça, sinon on devait être interpellé. Donc, je vous dis en ces termes que l'actuel président honoraire qui demeure, n'est-ce pas, au travail de la paix, qui demeure au travail de la bonne coalition, qui a accepté de laisser le pouvoir, il est là en train de regarder, c'est un homme de la paix. Il n'a pas aucun intérêt de tirer les ficelles comme les gens de la vérité des îles qui hier ne voulaient pas les élections, mais aujourd'hui il faut pas de la vérité des îles. Merci Guillaume Dakaeché de l'Alliance de Patriotes pour la Nouvelle Génération, Bernard Botoula de la société civile et Jean-Félix Senga de la Dynamique pour la Vérité des urnes. C'en est fini pour ce magazine Face à l'actualité qui a accordé la parole aux acteurs et analystes politiques sur tant de sujets développés par la presse congolaise. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci également à ZTM Télévision.